Bonjour à tous, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon petit moment que je n'ai pas tourné de vidéo. Si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram, vous avez pu voir que je suis partie en voyage, en vacances, pendant quasiment un mois. J'étais en Écosse et ensuite en Bretagne, entre autres. Donc j'ai pas eu forcément le temps, la tête à tourner des vidéos et à vrai dire, pour être tout à fait honnête, j'avais pas tellement envie non plus. En tout cas j'avais autre chose en tête, donc franchement je pensais pas à tourner des vidéos. Aujourd'hui, j'ai envie de le faire, alors je m'assois devant la caméra et c'est parti. Il y a quelques jours, j'ai lancé un petit sondage sur Instagram. Je vous demandais si vous préfériez une vidéo book haul ou une vidéo tag, puisque dimanche matin, il me semble, Guy Terrier a publié une vidéo tag et j'aimais bien cette idée. Donc je vous proposais de reprendre ce format un petit peu rigolo et un petit peu original. J'ai posé la question sur Instagram et vous avez répondu en majorité pour un book haul. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo book haul que je vous propose et je vais vous présenter les livres que j'ai reçus et achetés depuis le mois de mai. Il me semble, donc ouais, mai, juin et les tout premiers jours du mois de juillet, et je crois que nous sommes à une quinzaine de livres et 2 ou 3 revues, ce qui fait pas mal. Et pour ceux qui avaient voté pour la vidéo tag, ne vous inquiétez pas, j'ai toujours envie de la faire, donc je pense que je la ferai dès que possible, c'est juste que, voilà, elle arrivera après, elle arrivera dans quelques jours, je ne sais pas encore quand, mais elle arrivera, ne vous inquiétez pas. Alors vous allez le voir, les livres que je vais vous présenter sont un bon témoignage, je trouve, de ce que j'ai en tête ces derniers temps, des voyages que j'ai pu faire. C'est assez représentatif de tout ça. Je commence par vous montrer L'Enchanteur pourrissant de Guillaume Apollinaire aux éditions Libretto. Alors je crois que je n'ai jamais lu Guillaume Apollinaire, ou peut-être quelques poèmes comme ça, au compte-gouttes. Lorsque j'étais lycéenne en cours de français, j'ai peut-être lu des poèmes d'Apollinaire, mais sincèrement j'ai aucun souvenir. Pourquoi j'ai choisi ce livre-là? Parce qu'il parle de la légende arthurienne et notamment de la figure de l'enchanteur. Il revient là-dessus et a priori c'est un des textes arthuriens les plus étranges et originaux du début du XXe siècle, puisque ça a été publié en 1909. Voilà, c'est très très court, je sais pas du tout ce que ça donne, mais en tout cas je suis assez contente parce que non seulement j'alimente un petit peu ma collection de livres arthuriens, comme vous le savez peut-être, c'est vraiment une thématique qui me plaît beaucoup depuis que je suis ado, et en plus ça me donnera l'occasion enfin de lire Guillaume Apollinaire, donc d'une pierre deux coups. On change complètement de genre puisque là on va plutôt du côté du thriller avec Blood Sisters de Jane Cory aux éditions Pygmalion. Trois petites filles, une gentille, une méchante, une morte. La situation initiale, c'est trois petites filles qui sont sur le chemin de l'école et à peine quelques dizaines de minutes plus tard, une heure plus tard, sur les trois, il y en a une qui est morte. Ensuite, il y a une ellipse narrative et on arrive 15 ans plus tard et on retrouve les deux petites filles survivantes. Une qui s'appelle Kitty, qui est en maison de repos et qui est complètement recluse, renfermée sur elle-même. Et l'autre qui s'appelle Allison et qui a priori est très 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 heureuse. Elle est enseignante et tout se passe bien à première vue dans sa vie. Voilà, et je crois qu'on va suivre ces deux jeunes femmes et découvrir ce qu'elles sont devenues, mais surtout ce qui s'est vraiment passé ce jour-là lorsque l'une des trois a disparu. Deux livres beaucoup plus contemporains, un de Joseph Boyden, Le chemin des âmes au livre de poche, et le deuxième, Mes amis devenus de Jean-Claude Mourleva aux éditions Pocket. Je vous montre ces deux-là ensemble puisqu'il s'agit, si j'ai bien compris, de deux histoires d'amitié. Mais comme vous pouvez le voir, le format n'est pas le même pour ces deux histoires. Pour le Jean-Claude Mourleva, donc tout petit texte de 200 et quelques pages, 215 pages environ, ça va être une histoire d'amis qui se retrouvent plusieurs dizaines d'années après. Et ça va faire remonter beaucoup de souvenirs, donc il y a un côté très nostalgique a priori là-dedans. Celui-là, un peu plus épais, beaucoup plus épais même, il fait quasiment 500 pages. C'est presque plus historique puisque ça se passe en 1919 et ça se passe au Canada. On va découvrir les souvenirs, l'histoire de Xavier qui va raconter à sa tante
ce qui s'est passé sur le champ de bataille lorsqu'il était en France avec son meilleur ami qui s'appelait Elijah. Voilà, pendant la Première Guerre mondiale en France donc. Celui-ci semble plus sombre et en même temps la quatrième de couverture parle d'un roman assez lumineux et sombre à la fois. Voilà, donc je suis assez curieuse. En tout cas les deux, comme je vous le disais, semblent parler d'amitié et semblent creuser un petit peu la psychologie humaine, aller un petit peu à l'intérieur des pensées, des émotions humaines. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc des livres qui sont peut-être un petit peu contemplatifs, mais qui sont certainement assez marquants et assez intenses, en tout cas je l'espère. Je vous présente les deux titres suivants en même temps, puisqu'ils sont écrits ou présentés par le même auteur, qui est Sylvain Tesson. Le premier, c'est un recueil qui rassemble 12 récits d'aventuriers, donc ce n'est pas Sylvain Tesson qui a écrit ce recueil, il en fait juste la présentation et la préface, j'allais dire postface mais non préface, et donc il nous présente 12 histoires qui nous sont racontées par 12 aventuriers, aventurières différentes. Et ce qui m'a accroché dans la présentation, dans la quatrième de couverture, c'est ce que nous dit Sylvain Tesson. Il nous dit que le point commun entre ces 12 aventuriers, entre ces 12 histoires, c'est le désir d'intensifier sa vie. Voilà, donc ça me parle pas mal en ce moment, ces derniers mois, ces dernières années. Donc je suis curieuse de lire ça et de découvrir 12 aventuriers et aventurières que je ne connais pas encore, ou peut-être que je connais, et peut-être que j'aurais envie de lire des récits un peu plus longs de leur part s'ils en ont écrit. Et celui-là, qui est cette fois vraiment écrit par Sylvain Tesson, qui est plutôt un carnet de voyage, voire une réflexion un petit peu philosophique, et qui s'appelle Éloge de l'énergie vagabonde. J'ai oublié de vous dire que le précédent est chez Pocket, et c'est également le cas de celui-ci. Dans ce récit, Sylvain Tesson nous parle de son voyage, de sa pérégrination en Asie centrale, à pied ou à vélo, mais jamais sans propulsion motorisée, ce que je trouve assez sympa. Ces dernières années, maintenant, ouais, pendant mes voyages solo, alors j'ai le permis mais j'aime pas conduire, donc je loue jamais de voiture. Je me déplace soit à pied, soit un petit peu en vélo, mais ça c'est tout nouveau, mais c'est plutôt cool, soit en transport en commun. Donc j'aime bien cette idée en fait de se laisser un petit peu porter, d'être soi-même le moteur en fait de cette avancée, d'utiliser ses pieds et d'aller de l'avant. Voilà, j'aime bien cette idée-là. Et donc c'est pour ça que ce titre-là de Sylvain Tesson m'interpellait tout particulièrement. Noces d'écailles, qui est écrit par Anselme Hochkorn et illustré par Loïc Canavaglia aux éditions du Chat Noir. Alors c'est un court texte, mais qui est entièrement illustré et joliment illustré. Et je vois que j'ai un petit marque-page qui était glissé à l'intérieur. Et en fait je viens de voir que mon exemplaire est dédicacé par Anselme, que je remercie, je n'avais même pas vu. Comme vous pouvez vous en douter, ça va être une histoire de dragon, de vouivre exactement. C'est principalement sous forme de journal ou de lettres, donc de correspondance. Je trouve ça assez intéressant, c'est une forme que j'aime bien. Et comme vous pouvez le voir, la mise en page est vraiment très travaillée, ce qui est très souvent le cas avec les éditions du Chat Noir, mais encore plus quand il s'agit de livres illustrés. Je vous montre quelques illustrations, soit vraiment en couleur, soit plus crayonnées. Voilà, donc c'est un livre qui est vraiment très soigné. En fait, pour tout vous dire, j'ai déjà lu ce texte puisque j'avais fait partie des bêta-lecteurs il y a quelques années maintenant. Et à vrai dire, j'en ai plus aucun souvenir, donc ce sera un plaisir de le redécouvrir, et en plus sous sa forme définitive avec de très belles illustrations. Je continue dans les graphiques, cette fois avec une bande dessinée, le troisième et dernier tome de la trilogie Porcelaine de Benjamin Reed et Chris Wildgoose, ici aux éditions France Loisirs. Je vous ai déjà présenté les deux premiers tomes de cette trilogie dans le dernier book haul, il me semble, puisqu'ils avaient fait partie d'une de mes dernières commandes France Loisirs. Je ne les ai toujours pas lus, donc je suis bien incapable de vous raconter de quoi ça parle. Je sais juste que ça se passe dans un genre de 19e siècle,
dans un univers qui est considéré à la croisée des univers de Charles Dickens et de Lewis Carroll. Et a priori il semble que ce soit une sorte de conte de fées gothique. Voilà, donc des thématiques, des genres, des œuvres de référence qui me parlent beaucoup. Donc j'étais assez curieuse de découvrir ça. Le premier tome de la série Lock and Key de Joe Hill et Gabriel Rodriguez aux éditions iComics, H-I-Comics, vous le lisez comme vous voulez. C'est une saga dont j'entends beaucoup parler depuis très longtemps maintenant, puisque ça commence à dater. 2010, je pensais que c'était plus ancien que ça. Non, ça va en fait, 9 ans, c'est plutôt raisonnable. Voilà, c'est une série dont j'entends le plus grand bien, que j'avais très envie de lire. Le problème c'est qu'au travail, on ne les a plus. Donc j'ai pas pu les emprunter au travail. Mais une petite fée est passée par là et m'a offert ce premier tome, donc je n'ai plus qu'à me pencher là-dessus. Et si ça me plaît, à acheter tous les suivants. Je ne sais absolument pas de quoi parle cette histoire, je sais juste que c'est un truc à lire. Donc je suis plutôt curieuse et je crois que je vais même pas lire en fait la 4e de couverture pour garder la surprise, pour garder le suspense jusqu'au bout. Bon a priori ça doit parler de Lovecraft, vu le sous-titre, bienvenue à Lovecraft. Bon là ça semble être un lieu plutôt qu'un auteur, mais bon j'imagine qu'il y a un lien avec l'auteur et avec son œuvre, avec l'univers. Bref, franchement j'en sais absolument pas plus et je ne veux pas en savoir plus. Donc si vous voulez commenter à ce sujet là, dites-moi juste si vous avez aimé ou pas, mais ne me racontez pas l'histoire, je vais garder la surprise jusqu'au bout. Je continue ma collection de titres autour du petit peuple et surtout de livres écrits par Pierre Dubois, avec le très beau Conte de sorcières et d'ogresses, donc par Pierre Dubois. C'est une anthologie qui est illustrée par Roland Sabatier, c'est souvent le cas avec les livres de Pierre Dubois, et c'est aux éditions, ce qui est aussi souvent le cas, Webec. Que vous dire de plus? C'est un recueil d'histoires de sorcières et d'ogresses, et qui est illustré. Voilà, donc un recueil dans lequel j'irai piocher régulièrement. Les histoires semblent assez courtes. Vous voyez, parfois c'est juste 3 pages, parfois un petit peu plus. Toujours illustré. Je pense que je vais surtout me le garder pour le prochain Pumpkin Autumn Challenge, puisque ce sera une parfaite lecture d'automne et d'Halloween à mon avis. Et je vais terminer cette vidéo avec des documentaires, des essais. Voilà, des livres qui ne sont pas de la fiction. Vous allez voir, il y a beaucoup de celticisme, de folklore breton. Ça sent un peu les vacances. Les mythes celtiques de Miranda Jane Green aux éditions Point, collection Sagesse. En fait, je me rends compte que même si j'ai quelques noms de héros, dieux celtiques que je connais vaguement grâce à d'autres lectures, grâce à des films, voilà, j'ai quelques images, quelques connaissances très rapides. Même si j'ai ça, je ne connais quasiment pas les mythes dans leur intégralité. Je suis incapable de vous raconter l'histoire de Cuculain par exemple, je suis incapable de vous parler vraiment de façon un petit peu soutenue de Morrigan. Voilà, pourtant des figures dont je connais les noms, j'ai quelques petits bouts d'informations, mais je n'ai pas les mythes, les légendes dans leur intégralité. Tout ça pour dire que j'avais envie de trouver un livre assez bref, c'est le cas. Là je pense qu'on peut difficilement faire plus bref, 150 pages, qui résume un petit peu tout ça. Alors peut-être que c'est trop résumé justement, mais ça va être une bonne base sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer. Et si jamais vraiment il y a des mythes que j'ai envie d'approfondir un peu plus, et ben j'irai lire les titres, les livres d'origine, les rares livres qui nous sont parvenus au fil des siècles. J'ai pris ce petit livre chez France Loisirs parce qu'il m'intriguait un petit peu, et puis il est plutôt joli en fait. Ça s'appelle La magie des druides, secret et symbolique des plantes sacrées, donc chez France Loisirs, et je suis incapable de vous dire par qui ça a été écrit et illustré. Écrit par Florence Laporte et illustré par Isabelle Frances. Alors j'utilise déjà dans mon quotidien des plantes, soit en tisane, soit en complément alimentaire, soit en huile essentielle.
Voilà, donc je connais les propriétés de plusieurs plantes. Là, ces derniers temps, j'utilisais pas mal la bardane en cure, complément alimentaire, pour l'acné, qui est très bien si vous avez l'occasion. Mais bref, je trouve que c'est toujours sympa d'avoir un petit livre qui répertorie tout ça. En plus, quand il est joli, bah, c'est encore mieux, donc j'ai eu envie de prendre celui-là pour ces raisons-là. Après les sorcières et les ogresses, j'ai eu envie de lire un livre sur les fées, corrigans, sirènes et autres créatures fantastiques de Bretagne. C'est écrit par Philippe Lestum et c'est aux éditions Ouest France. Comme vous vous en doutez, c'est un livre que j'ai acheté pendant mon petit séjour en Bretagne et très exactement dans la petite ville de Pimpon à côté de la forêt de Brocéliande. J'aime beaucoup cette collection des éditions Ouest France parce que non seulement ce sont des livres qui sont bien documentés avec des sources, des références, des citations, mais en plus qui sont énormément illustrés. Voilà, je vous montre ça rapidement. Et généralement ce sont des illustrations qui me plaisent beaucoup, voilà, pré-raphaélite. Des photos qui sont parlantes. Bon, après ça reste des sujets qui me parlent beaucoup, donc forcément les illustrations vont aussi me parler. Je continue dans les documentaires illustrés, que j'avais envie d'acheter depuis sa sortie, donc depuis quelques mois. Et quand j'ai voulu aller l'acheter, en fait il était épuisé à la librairie. Et puis bah, quand j'y suis repassée là il y a quelques jours, il était à nouveau là, donc j'en ai profité. Il s'agit de Le Loup, une histoire culturelle du célèbre Michel Pastoureau, que j'adore, vous le savez peut-être, aux éditions du Seuil. Donc Michel Pastoureau, je l'ai beaucoup lu dans ses écrits, ses essais sur les couleurs, sur la symbolique des couleurs, notamment au Moyen-Âge. C'est vraiment le spécialiste de la couleur et de l'héraldique en France et dans la société occidentale et surtout médiévale. Bref, c'est un auteur, un historien médiéviste que j'aime énormément. Je trouve ses textes toujours très abordables, à la fois assez vulgarisés pour le commun des mortels et en même temps très documentés, très scientifiques, donc vous pouvez y aller sans problème. Encore une fois, très illustré, avec des extraits là, de manuscrits enluminés, des œuvres, hop, donc Carnounos, on le voit, les mosaïques, il y a un petit peu de tout, mais surtout des extraits de manuscrits enluminés, donc médiévaux, ce qui me fait beaucoup penser à mes études d'histoire de l'art et notamment à la rédaction de mon mémoire qui était sur les manuscrits enluminés et sur la représentation de la nuit dans les manuscrits. Donc voilà, l'utilisation du bleu, du noir, des étoiles, les allégories de la nuit. J'ai pas beaucoup trouvé de loup, je pense, dans ce que j'avais étudié. Mais bref, un texte qui, je pense, va être passionnant. Je termine avec un livre assez parlant, qui est très représentatif de ces dernières semaines, de ces derniers mois et des futurs mois. J'ai trouvé d'occasion à prix réduit France extraordinaire du magazine Géo, Nature insolite. Voilà, donc une liste d'endroits magnifiques et insolites en France. Donc encore plus envie de voyager et d'aller voir tout ça, n'est-ce pas? Donc ça va me donner des idées pour mes prochains voyages solo ou pas. Des petits magazines. Le numéro 52 de AOC, Aventure onirique et compagnie, donc le numéro du printemps 2019, petit recueil de nouvelles autour des littératures de l'imaginaire, et le magazine qui va avec, qui est publié également par Présence d'Esprit. Le numéro du printemps qui est le numéro 96 et qui est surtout dédié au festival d'imaginaire en France notamment. Et l'autre numéro de Présence d'Esprit, c'est le numéro 97 de l'été 2019, et là le dossier principal c'est sur l'histoire des comics, donc c'est quelque chose qui me parle un petit peu moins, mais comme je me mets à la lecture des comics de plus en plus, c'est plutôt une bonne idée, ça va peut-être me donner d'autres idées de lecture. Voilà, je m'arrête là pour ce gros book haul. Comme vous avez pu le constater, pas mal de livres et de magazines sont encore arrivés chez moi ces derniers mois.
alors que j'avais dit que justement le fait de voyager, d'être quasiment un mois loin de chez moi, je n'allais pas acheter de livres. En voyage, je m'étais dit non, tu es en sac à dos, tu ne peux pas acheter de livres, c'est trop lourd. Et en fait j'en ai acheté. En même temps en Bretagne, soit à Pimpon, soit au château de Compère, au centre arthurien, c'était compliqué de ne pas craquer pour certains livres. Mais bref, aucun regret, ils sont là, je suis très contente de les avoir et j'espère que ça vous aura donné à vous de nouvelles, belles idées de lecture. Normalement je devrais avoir une nouvelle semaine de vacances à la fin du mois d'août et je pense que j'ai trop envie de repartir un petit peu et de voyager, donc je serai à nouveau sur les routes pendant cette semaine du mois d'août et si vous avez envie de voir où je vais aller et de voir de belles photos, je vous invite à me suivre sur le compte Instagram. Belle lecture, belles vacances et à très bientôt. Salut!